Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode et c'est le dernier épisode de la saison 1 des podcasts car il y a plein de surprises qui arrivent pour la saison 2. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, nous oui. Et puis du coup, comme je vous ai dit précédemment, c'est le dernier épisode de la saison 1. En tout cas, on était très fiers de faire cette saison 1. J'espère que la saison 2 vous plaira encore plus que cette saison parce qu'on s'est vraiment donné à fond, plein de moyens, mais il y aura un peu moins d'épisodes que d'habitude vu que ça va être des contenus beaucoup plus travaillés et qui demandent vraiment beaucoup plus de temps de travail. Mais vous ne serez pas déçus, je vous assure. Donc pour ce dernier épisode, on a décidé de conclure sur Halloween, la dernière saga d'Halloween, car comme vous le voyez aujourd'hui, on est le jour d'Halloween. Du coup, joyeux Halloween à vous. Et du coup, on va passer tout de suite aux 3 films d'Halloween, Halloween Kills et Halloween Ends. Bien sûr, comme d'habitude, vu qu'il y a plusieurs films, on ne fera pas de partie spoil et de partie non spoil, on fera tout mélanger. Donc en tout cas, c'est parti pour Halloween normal, générique. Pour commencer, Juliette, comme d'habitude, fais-nous le petit synopsis. Du coup, Halloween, il est sorti en 2018. Il a été réalisé par David Gordon Green et c'est le 11e long métrage de la saga Halloween, mais c'est le premier du coup qui lance la toute dernière trilogie. Donc dans ce film, Laurie Strode, elle est de retour pour un affrontement final avec Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis qu'elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir d'Halloween 40 ans plus tôt. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film ? Ah, je t'avoue que ce film, je l'ai regardé peu de temps après sa sortie, peut-être 1 an après, et j'avais bien aimé. J'avais pas vu toute la saga Halloween non plus avant, j'avais vu que le tout premier, celui sorti en 78. Et je t'avoue que ce film-là, c'est mon préféré de toute la saga, je pense. Et même niveau film d'horreur, ça fait partie de mon top 3, je pense. Et c'est vrai que cette nouvelle version d'Halloween, je l'ai trouvée pas si nulle, quoi. Parce que souvent, quand on parle de reboot, remake niveau horreur, souvent c'est une grosse déception. Que là, je pense, c'est peut-être l'un des seuls films que j'ai plutôt bien apprécié. Et toi ? Moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. Moi, pas contrairement à toi, je l'ai vu au cinéma. Du coup, j'étais vraiment à fond dans l'ambiance. Et je suis d'accord avec toi, je l'ai préféré celui-là à Halloween de 78. Non, moi, c'est l'inverse. Pour moi, celui de 78, il restera quand même au-dessus. Moi, je trouve pas, parce que celui de 78 était beaucoup plus lent, que là, il y a un peu plus d'action, tout ça. Tu trouves il a mal vieilli, celui de 78 ? Un peu, je trouve. Parce qu'on est d'accord, niveau musique, c'est toujours pareil. Ils ont pas non plus fait 150 fois de musique différente. Donc voilà. Non, c'est vrai que effectivement, quand on compare ces deux films, c'est vrai que le tout premier, comme t'as dit, il est plutôt lent. Mais je trouve que ça va quand même. Genre, c'est vrai que l'action prend du temps à se mettre en place. Que dans celui-ci, version de 2018, c'est vrai qu'il y a plus de scènes horrifiques peut-être, et qui se met plus en place au début. Comme par exemple une scène dans des toilettes, tu vois, de laquelle je parlais. Oui. Et c'est vrai que ça met beaucoup moins de temps à se mettre en place que le tout premier. Mais après, je trouve que quand même un film des années 70, je trouve qu'il vieillit quand même bien. Parce que quand on compare d'autres films d'horreur, souvent, c'est pas non plus super quoi. Oui, et surtout, la grosse différence aussi, c'est niveau gore. Je trouve que celui-là, il est beaucoup plus gore que les autres. Les films un peu de maintenant, je trouve qu'ils sont quand même beaucoup plus gore. Et trash. Ouais, que ceux d'avant, genre même les exorcistes sortis dans les années 70 ou alors Freddy dans les années 80, même si t'as du sang par-ci par-là un petit peu, là c'est vrai qu'on voit tout, c'est un peu gore mais en vrai ça passe on va dire. Oui, c'est quand même raisonnable. Ouais, c'est pas comme si on regardait Saw ou Terrifier, genre là c'est vraiment le niveau bien en dessous quoi. C'est juste un slasher assez classique mais un peu plus gore qu'un slasher simple. Ouais. Pourquoi, à ton avis, ils ont voulu refaire une trilogie d'Halloween alors qu'il y a eu déjà 10 films ? Je pense que c'est pour un peu toucher les nouvelles générations, parce que souvent, quand tu regardes nous ou les gens plus jeunes, ils aiment pas trop les vieux films,
Et je me dis, refaire une nouvelle trilogie qui reprend un peu celle originale, mais avec plus d'effets spéciaux, un peu plus gore, je trouve que ça change de public et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu refaire une trilogie. Ouais, je pensais pareil que toi parce que c'est vrai que quand on parle de Freddy, de Michael Myers, de Jason, les gens ils connaissent le personnage, mais ils aiment pas forcément les premiers films parce que ça a pas super bien vieilli. Et je trouve que la trilogie Halloween est beaucoup mieux que les remakes qu'il y a eu à Freddy, je trouvais à chier, que le remake de Massacre à Tronçonneuse que je trouve à chier. Et vraiment cette trilogie, elle me touche beaucoup plus que la première trilogie d'Halloween. Bah comme beaucoup, je pense. Je pense que c'est l'un des seuls remakes qui passe, enfin du moins le premier opus, parce que les prochains Halloween, j'ai pas vu de très très bons commentaires, mais ça on en parlera plus tard. Mais je pense qu'en tout cas le premier, les gens ils ont beaucoup apprécié. Bah, je pense un peu un retour aux sources et aussi de revoir pour les anciens qu'il y ait toujours les acteurs du premier. Ouais. Je pense que ça a joué aussi, comme ça touchait vraiment un énorme public. Les plus anciens qui ont connu le Suite 78 avec Jamie Lee Curtis, etc. Et le nouveau public qui découvre ou redécouvre Jamie Lee Curtis dans ce rôle. Exactement. Merci. Et sinon, toi, t'as une scène qui t'a plus marqué qu'une autre ou pas du tout? Je pense, comme la majorité de la population, ça serait la scène de fin. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'elle est surréaliste, mais bien. Après, elle est surréaliste, mais je pense que ça va encore. C'est plus Halloween Kills où là on se rend compte à quel point il est un peu surnaturel, on va dire, Michael Myers, que là je pense que ça va encore. Mais c'est vrai que la scène de fin elle est vraiment incroyable. Mais il y a aussi une autre scène, je trouve elle est vraiment stressante. C'est un peu la scène d'intro. Moi j'aime bien en fait les scènes d'intro et les scènes d'outro. Ouais, bah c'est souvent celle qui nous marque le plus, mais là je trouvais qu'elle était vraiment... Très réussie. Tout le monde qui commence à devenir fou en voyant le masque de Michael Myers, je trouve ça vraiment dingue. Et juste après, hop, l'intro d'Halloween avec la musique, comme dans le tout premier. Et ça, j'ai trouvé ça formidable. J'ai bien aimé aussi toutes les références au premier. C'est vrai qu'il y en avait plusieurs, ouais. Comme celle où elle regarde dehors pendant qu'elle est en classe. Quand Michael les regarde par terre, Jamie Lee Curtis et pouf, elle disparaît. Donc j'ai bien aimé toutes ces scènes-là. Il y a aussi la scène où tous les patients s'échappent, dont Michael Myers, qui est la même scène un peu que dans le tout premier. Mais elle est un peu différente parce que on voit Michael qui s'en prend à l'infirmière, on voit Michael qui s'en prend un peu à tout le monde, que là on voit juste que tous les patients qui étaient dans la camionnette partent, et c'est tout quoi. Ensuite on voit juste qu'il s'en prend à une petite fille, mais c'est la seule scène qu'on voit. Et t'en as pensé quoi des nouveaux personnages qui sont introduits dans ce film? On sait comme quoi il y avait déjà Jamie Lee Curtis, mais là on nous parle de sa famille, sa fille et sa petite fille. Et t'en as pensé quoi? Bah ça va. T'as rien d'autre à ajouter? Bah en fait on se concentre vraiment pas beaucoup sur elle. On se concentre plus sur... Michael et sa relation, entre gros guillemets, avec Laurie. C'est ça, mais que vraiment en fait on voit plus les membres de la famille de Jamie Lee dans Halloween Kills. Après, on voit aussi que dans ce premier film, elles la prennent un peu pour une folle. Oui. La petite fille, pas réellement, mais plus la fille directement de Laurie, où elle arrête pas de dire mais arrête, c'est rien, machin. Genre, elle en fait des tonnes en fait, pour pas grand chose. Et finalement, elle se rend bien compte qu'à la fin, que toutes ces années où elle l'a éduquée en se protégeant en fait de Michael Myers, bah ça lui a servi parce que dans la scène finale, C'est elle qui la sauve. Hein. elle a très bien fonctionné le rôle de la victime, en mode maman, j'ai besoin de ton aide, j'y arrive pas, et hop! En fait, elle jouait un double jeu, et en fait, elle savait très bien comme quoi il allait tomber dans le panneau où Michael Myers, il allait arriver et boum! Coup de pistolet dans la tête. C'est pas pour autant qu'il en meurt. Mais voilà, c'est Michael Myers. Après, ceux qui ont déjà vu les films Halloween, ils savent très bien que malgré plusieurs coups de couteau, malgré plusieurs tirs dans le thorax, la tête, n'importe où, bah il vit toujours en fait. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais me donner la note Allociné? Tu la connais pas? Non, mais tu vas me la dire tout de suite. C'est vrai que là je l'ai sous les yeux. Ou est-ce que tu veux me le faire deviner pour la dernière de la saison? Bah je te ferai deviner les trois dans tous les cas. Bah d'accord, mais ça va être la dernière fois. Ah vas-y. Alors, 3,1. Tu te fous de moi, tu l'as déjà vu? Non. C'est pile 3,1. Let's moi. go. Je t'assure que j'ai pas vu. Promis. Bah qu'est-ce qui te fait dire alors 3,1?
Parce que tu donnerais la même note ou parce que tu penses que c'est une note valable pour ce film? Bah en vrai, si tu compares bien, je trouve il est au-dessus de la moyenne, mais pas de fou. Genre c'est un bon film, au-dessus de la moyenne. C'est pour ça que 3,1 c'est une bonne note. Moi en vrai je lui mettrais une petite note de 7,5-8, je pense, pour ce premier opus. Sur 10? Ouais, et toi? Je pense parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais bien aimé, mais en le revoyant, je sais pas, je trouvais qu'il était peut-être un peu moins bien. Je pense que je lui mettrais une note de 7 sur 10. Parce qu'en soi, ça reste quand même un bon film d'horreur. C'est pas mon préféré, mais ça se regarde quoi. C'est ça. Est-ce qu'on passe pas tout de suite à Halloween Kills, où là ça va faire de gros débats? Vas-y. Eh bien, à tout de suite les copains. On poursuit dans notre lancée sur Halloween Kills qui est sorti en 2021. Je te laisse faire le résumé. Du coup, le film Halloween Kills, il a été réalisé par David Gordon Green encore. Ce film, c'est vraiment la suite d'Halloween, ça se passe la même nuit. En fait, ça nous raconte qu'après s'être échappé des flammes, Michael Myers, en fait, il poursuit son carnage. Donc une foule vengeresse se soulève alors pour mettre fin au cauchemar une bonne fois pour toutes. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ce film? Je sais que tu l'as beaucoup apprécié, mais pourquoi? Alors oui, car dans ce film-là de cette trilogie, on n'est pas d'accord tous les deux, parce que toi tu m'as dit que tu l'aimais pas beaucoup. Alors que moi, c'est mon préféré de la trilogie. Je pense parce que c'est où on voit le plus Michael Myers. Genre on se concentre vraiment sur Michael, que les autres on se concentre moyen sur Michael, plus les gens autour. Dans le 1 quand même, on parle beaucoup de lui. Hein. Oui, c'est pas lui le principal. Bah si, un peu. Oui, mais genre là, c'est vraiment un film pour lui presque. On voit chacun de ses crimes, tout ça, et vraiment, je pense que c'est le moment, enfin le film, où on voit le plus Michael Myers dans la trilogie. Bah en vrai, c'est vrai que le début, j'avais bien aimé, parce que comme c'était vraiment la suite directe du premier, comme c'est vraiment la suite de la nuit, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Mais après, ce qui me dérangeait un peu, c'est que, ok, on sait que Michael Myers, il arrive à survivre à plein de choses. Il se prend des balles n'importe où, il se prend des coups de couteau, il se prend tout dans la gueule, mais il arrive quand même à survivre. Mais là, en fait, je trouvais qu'il y a une scène qui m'a un peu dérangée, c'est la scène finale un peu. C'est quand les anciens survivants, on va dire, de Michael Myers du premier film, et même les gens de la ville d'Haddonfield, ils se mettent tous ensemble pour essayer de tuer Michael Myers. Ils pensent qu'ils l'ont tué parce qu'il s'est pris vraiment des coups de partout. Et je pense qu'un humain normal ou même n'importe qui, il aurait déjà succombé à ses blessures, que lui, bah pas du tout. Il arrive à se relever, il arrive à tuer le troupeau autour de lui. Ils sont à peu près une dizaine, une vingtaine. Et là, en fait, il arrive à les tuer un par un. Et je trouvais que ça m'a dérangé un peu parce que c'est pas réel, quoi. Genre, d'où t'arrives à survivre à ça, d'où t'arrives à tuer tout le monde qui est autour de toi, alors que, bah, ils sont quand même bien plus que lui. Et ils ont quand même pas réussi à le tuer, quoi. Et je trouvais que c'était un peu grotesque, on va dire. Moi, je l'ai pas vu comme ça. Parce que vu que dans tous les cas, je savais que Michael Myers était intuable, du coup, bah ça m'a pas plus choqué que ça. J'ai plus apprécié le film en mode, il est trop fort et genre vraiment, il sera vraiment intuable jusqu'au bout. Et du coup, je l'ai plus vu comme ça. Genre vu qu'il a réussi à se retourner au dernier moment et tuer le mec qui allait le tuer, tout le monde est choqué. Et du coup, après, chaque personne l'attaque un par un, donc c'est beaucoup plus simple que s'il avait tous attaqué. Ouais, mais je sais pas, après, c'est vrai que Michael Myers, il est vraiment connu pour survivre à n'importe quoi. Mais là, je trouvais que c'est pris autant de choses dans la gueule depuis même le 1. Le 1, il est quand même en train de cramer, en fait, dans la maison de Laurie. Et quand même, au début du 2, quoi, bah, il arrive quand même à s'en sortir. Alors qu'on voit bien comme quoi il a été cramé une bonne partie du visage. Mais là, je trouvais que le fait qu'il s'est pris plein de coups, plein de choses, en fait, ça a été une succession de choses et d'où t'arrives quand même à être en forme et à pouvoir te rebeller une dernière fois face à un troupeau autour de toi. J'avoue quand même, oui, mais je sais pas. Ça m'a pas plus choqué que ça quand je l'ai vu. Mais je trouve que son masque, c'est le meilleur de tous les Halloween confondus. Dans le 2 ou juste depuis la trilogie, là? Dans le 2. Parce qu'avec son masque un peu cramé, tout ça, je le trouve vraiment beaucoup plus stylé. C'est vrai que ça rajoute quelque chose. Et aussi, on voit l'évolution de Halloween de 78 où son masque il est tout blanc, tout bien propre. Et 40 ans après, ça se voit que son masque a été utilisé. C'est-à-dire qu'on voit l'évolution de Michael. Oui, il a du avec vécu. son masque. Il a du vécu, c'est sûr. Mais non, c'est vrai que sinon, à part la fin qui m'a un peu gênée, on va dire, entre guillemets,
Sinon, ça va, le reste du film, je trouve que c'était quand même bien. Parce que c'est vrai que c'est peut-être le plus horrifique. Parce que là, t'as plein de scènes où il tue plein de gens, tout ça. Que les autres, pas réellement. Ça prend un peu de temps à se mettre en place. Que lui, comme ça a déjà été lancé avec Halloween sorti en 2018, là, c'est sûr que Oui, ça s'enchaînait, quoi. Oui, c'est ça, dans celui-là, on a... Genre, commence tout de suite, il n'y a pas de moment de blanc. Genre, tout s'enchaîne. Du coup, il n'y a pas de moment de blanc ni rien, parce qu'il tue, les gens le cherchent, il retue, ça cherche, il tue, et ça s'enchaîne comme ça. Bah, tu savais que c'était dans ce film que Michael Myers tuait le plus de monde de toute la saga? Non, mais en le regardant, je m'en suis douté. Parce que je me souvenais pas qu'il tuait autant de gens dans les autres Halloween. Bah là, à ton avis, il tue combien de gens? Dans ce film, Ouais, je pense une vingtaine, cinquantaine. cinquantaine, t'abuses un petit peu. Entre 20 et 50. 26. 26, ouais. Bah, je pense c'est... Comment ça s'appelle? Je pense dans les 26, il y en a au moins 15 dans la scène finale. Ah, mais c'est sûr, il a tué le plus de gens dans la scène finale. Parce qu'il les tue 3 par 3 en fait. Vu qu'ils sont, tu sais, divisés par 3, il tue du coup les 3 dans la voiture. Ensuite, il tue 3 par-ci, il tue 3 par-là. Non, c'est pas réellement divisé par 3. Moi, j'ai l'image de 3 à chaque fois. Bah après, c'est sûr que la scène finale où il y a quasiment tous les habitants d'Haddonfield qui sont autour de lui, il les tue un par un, là c'est sûr que le nombre de morts ça a augmenté d'un coup, quoi. Ouais. Mais à ton avis, de toute la saga, il a tué combien de morts au total? Parce que du coup, il y a eu 13 films, en comptant aussi Halloween Ends. Ouais. Du coup, ça fait quand même beaucoup, rien que celui-ci où il y en a 26. Je pense qu'il doit en avoir peut-être 100, entre 100 et 200. C'est ton dernier mot? Ouais. Je pense, ouais, à peu près ça. Parce que les autres, j'ai pas de mémoire qui tue vraiment beaucoup de gens. Et bah c'est 211 personnages tués. Ça va. Ça fait quand même beaucoup. Bah 200 en 40 ans, Oui, mais après, tu comptes surtout en film. oui. Donc Bah- en 13 films, c'est quand même beaucoup. Rien que lui, une vingtaine, C'est un bon psychopathe. c'est un bon tueur, quoi. Ouais. Mais est-ce que toi aussi, t'as fait un peu de peine l'autre en hôpital psychiatrique où il a rien demandé et il se suicide? Ouais, parce que tout le monde s'est rebellé contre lui, pensant comme quoi c'était Michael Myers, alors que bah, c'était juste une personne lambda. Et comme il a vu que tout le monde était à sa trousse, tout le monde voulait le tuer, bah il a eu pas d'autre choix que de se suicider lui-même, parce qu'il Ouais. avait pas envie de mourir dans d'atroces souffrances. Même si en soi, c'était pas non plus une jolie mort, quoi. Oui. Et surtout qu'en fait, on n'a pas le temps de savoir qu'est-ce qu'il a fait lui, ni rien. C'est juste un mec lambda. Ouais, juste un mec dans un hôpital, point. On sait pas son passif, on sait rien. Mais après, moi, ce que j'ai pas trop aimé non plus dans le film, c'est que, du coup, Laurie, dans le premier film de 2018, elle s'est pris plein de coups de Michael Myers, du coup, bah, elle est à l'hôpital. Mais ça fait que dans ce film, bah, on la voit pas trop. Ouais, il y a plus des révélations quand il y a elle qui apparaît. Genre comme celui qui est à côté d'elle à l'hôpital qui lui dit oui, on aurait dû le tuer avant, machin. Et on apprend que c'est lui qui a empêché le docteur de Loomis de le tuer. Et ils auraient pu se finir là. Bah, en soi, c'est un policier, donc je pense que t'as quand même des règles à suivre. Tu dois pas tuer quelqu'un, hop, juste parce qu'il a tué des gens. Bah, Il y a une justice. Non, mais il y a une justice par derrière. Genre, il doit aller en prison, il doit faire ci, il doit faire ça. oui, Tu mais peux pas tuer des gens juste comme ça. c'était pas pour cette raison-là qu'il l'a empêché. C'est parce qu'il pensait... Enfin, je pense à ce moment-là, il s'est dit il a une famille, du coup, je le tue pas. Ouais, il a eu de la peine en soi pour lui. Ouais, mais il faut pas en avoir. Ah, bah, c'est ça le souci, mais bon. Et sinon, la toute dernière scène, J'ai bien aimé. quand il tue la fille de Laurie. Ouais, Pourquoi? je trouve ça trop stylé. Pour quelle raison? Parce que il avait dit à Jean Hawkins qu'il se mettait à sa fenêtre pas pour regarder ce qu'il y a dehors, mais pour se regarder lui-même. Et du coup, là, tu veux me dire comme quoi il l'a tué elle parce qu'elle lui a piqué sa place? Parce qu'elle est devant la fenêtre et que du coup, c'est son spot à lui? Est-ce qu'elle a tué des gens? Non. Mais juste dans le 1, juste avant de le laisser dans les flammes de la maison de Laurie, je crois qu'elle lui avait mis une balle dans le cou ou je sais plus où. Et surtout, je pense aussi qu'il l'a tué parce que vu qu'elle était à sa place, il savait qu'il y avait personne autour, du coup il a dit bon, un de plus, un de moins. Schlag, au suivant. Et ensuite il s'est remis à sa place et il s'est regardé Non, je pense aussi qu'il l'a quand même tué pour se venger. aussi. Parce qu'il sait que ça allait faire mal à Laurie. Laurie. Bah c'est sûr, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que en une nuit, tu te rends compte que la petite fille de Laurie, elle a quand même perdu ses deux parents. Ouais, Genre le seul parent qui lui reste, la seule personne de sa famille, bah c'est sa grand-mère maintenant. c'est ça. Donc en soi, c'est quand même assez affreux. C'est affreux, mais c'est Michael. Après, c'est ça quoi. Est-ce qu'on passe pas à la note hallucinée? Bah si tu veux. Moi, je pense, il a... Vas-y, vu que c'est mon préféré, je vais dire la note que je vais mettre aussi pour moi.
Je vais faire une note que moi je trouve bien, 3,8. Même si je pense qu'Allociné ils sont trop méchants, du coup on va jamais mettre 3,8. Mais tu penses c'est quand même 3,8. Non vas-y, vu qu'ils sont méchants, 2,8. Bah c'est pas ça encore. C'est 2,3. Je trouve que c'est pas mérité. Pour toi c'est mérité parce que toi non plus t'as pas trop aimé, parce que tu trouves qu'il y a eu trop de surnaturel entre guillemets tout ça. Non, moi j'aurais quand même donné la moyenne parce que, mis à part la scène de fin avec tout le monde qui se rebelle et qui veulent tuer Michael, venger leur ville, sinon le reste j'avais quand même bien apprécié quoi. Je trouvais que c'était quand même une bonne suite. Mais c'est vrai que ça mérite pas non plus genre un 4 sur 5 ou un 5 sur 5. C'est pas non plus le meilleur film de la saga Halloween. Après je pense que c'est surtout peut-être les anciens fans qui sont habitués au vieux Michael à l'époque. Et du coup ils sont énervés de celui-là parce qu'ils trouvent que c'est différent des premiers. Qu'est-ce que tu trouves de différent ? Bah avant il était moins... C'était moins hard. C'est juste un coup de couteau et maintenant c'est beaucoup plus gore qu'avant. Du coup peut-être les anciens fans ils aiment moyen le gore. Qu'avant c'était vraiment slasher, je trouve maintenant c'est plus gore que slasher. Non, moi, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement non plus gore. Genre, j'ai vu pire que ça. Là, c'était classique. Après, si on parle de films de maintenant, c'est sûr que là, ils nous habituent plus à voir beaucoup de sang, voir beaucoup de morts, comparé aux films de l'époque où il y avait quasiment pas grand-chose qui était montré à l'écran. C'est pour ça la grande différence entre les premiers Halloween et celui-là. Non, je pense pas. Moi, je pense que t'as pas raison. Enfin, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de sang qui est montré à l'écran que du coup, les anciens fans n'ont pas aimé. Là, par exemple, j'ai trouvé un commentaire qui est très court, mais quelqu'un qui lui a attribué la note de 1,5 sur 5, qui dit « Quelques scènes de tension superbes, mais complètement gâchées par du n'importe quoi. La fin est too much et incroyablement bête. » Oui c'est ça, il y a beaucoup moins de suspense et où t'as peur, c'est juste il arrive direct et il tue tout le monde. Il y a moins de scènes lentes, tout est très dynamique. Ouais, attends, j'ai quand même trouvé une autre critique. 2 sur 5. Quelqu'un qui dit « Formellement inspiré, mais pour un concept qui tourne à vide, puisque le mec est increvable. Sinon, la tentative de créer un arc narratif à partir de soi-disant personnages du premier opus de Carpenter ne sert pas à grand-chose, sinon à meubler, et Jamie Lee Curtis fait bien pitié, la pauvre. Et puis cette hystérie collective pour en finir avec Michael Myers, c'est un peu facile. Ça sert juste à rajouter des cadavres gratuits. Restent les scènes de meurtre, plus ou moins inventives, mais très franchement, depuis 40 ans, le disque « Pardon, le couteau est usé, faut savoir s'arrêter ». Je pense aussi ce qui a déçu les gens, c'est que ils font un peu comme toutes les anciennes franchises. Ils veulent toujours faire les films de trop, et là, je pense que les gens trouvaient que c'était le film de trop. Moi j'ai bien aimé, du coup je suis pas comme les autres. Parce que j'aime bien cette nouvelle trilogie, il arrive bien à toucher le nouveau public. Et peut-être certains anciens... Tu vois, ça permet de faire découvrir Halloween à vraiment des nouvelles personnes qui ont la flemme de découvrir les anciens films. Et du coup au moins t'as une nouvelle trilogie qui est vraiment bien et adaptée. Bah, en vrai, c'est pas non plus la meilleure des trilogies. Non, je dis pas le contraire, mais je dis juste pour commencer l'horreur, ça peut être pas mal de commencer par cette trilogie Halloween. Et ensuite si t'aimes bien, tu peux regarder les anciens. En soi, je suis pas trop d'accord là-dessus parce que dans cette nouvelle trilogie, ça parle beaucoup quand même des anciens films, notamment du premier, ce qui est normal. Chaque nouveau film d'une nouvelle franchise, par exemple Scream, ils reviennent toujours au premier. Les Vendredi 13, les Freddy, quasiment tout reviennent à chaque fois au premier film. Et là, je pense si t'as pas vu le premier, c'est pas que t'es un peu dans la merde, mais genre tu vas pas non plus tout comprendre tout autour de Michael Myers, l'histoire avec Laurie Strode. Je pense que tu peux pas non plus tout comprendre. C'est vrai. Pas non plus voir toute la saga, mais au moins juste le premier, l'original de 78. Mais tu trouves que du coup avoir fait cette trilogie c'est une erreur ? Oui et non. Oui parce que le premier, ça envoyait du lourd. Je trouvais que c'était une très bonne suite, un bon remake. Mais les suites, Halloween Kills et Halloween Ends, c'est pas faux. Alors vraiment, tu vois que niveau qualité, ça a bien baissé. Ils ont essayé de faire des scènes un peu horreur, trash, gore, et c'est pas franchement réussi. Donc je pense que cette trilogie, peut-être c'était bien pour faire, comme t'as dit, découvrir aux nouvelles personnes qui n'ont jamais vu la saga Halloween, peut-être de commencer l'horreur là-dedans, mais c'est pas non plus les meilleurs films, quoi. Est-ce que tu penses s'ils avaient réuni les 3 Halloween de la trilogie et en avoir fait un seul film, ça aurait été mieux ? Je pense pas non plus parce que il y aurait eu trop d'informations. Et peut-être le film il aurait été beaucoup trop long et peut-être on se serait fait chier au bout d'un moment. Donc ils ont quand même bien fait d'en faire 3 en faisant ça. Genre il y avait une bonne ligne narrative dans les 3. T'as bien le 1
Ensuite, le 2 qui est la suite directe du 1. Mhm. Et Ends. Je trouve Ends, on en reparlera tout à l'heure, mais il clôture bien la Halloween. Ouais, mais c'est pas non plus les meilleurs films d'horreur qu'on a pu Non, voir, quoi. ça je dis comme ça, mais je veux dire, au moins là, on a une vraie conclusion d'Halloween. Oui, ce qui est bizarre parce que va y avoir une nouvelle série Halloween. Mais ça, on en parlera à la toute fin. Tu mettrais quelle note pour ce Halloween Kills avant de passer à Halloween Ends et pour finir cette trilogie? Halloween Kills, comme je l'ai dit, j'ai un peu moins apprécié comparé au tout premier. Donc je pense, même si j'ai pas non plus totalement détesté, je pense que je lui mettrais quand même 5,5. Alors au moins la moyenne quoi. Alors je me suis pas non plus fait trop chier devant, ça se regarde quand même, il y a quand même de bonnes scènes, mais c'est vrai que la fin, c'est pas que ça vient de tout gâcher, mais c'est pas fou quoi. Et toi? Ouais, je lui mets 7,5, 8. Comme j'ai dit, c'est mon préféré de la trilogie, parce que c'est bien gore comme ce que j'aime. On se concentre vraiment enfin sur Michael Myers de A à Z, où on voit tous ses meurtres, tout de A à Z, et je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est tout ce que j'ai à dire, je sais pas quoi dire plus, à part que j'ai aimé. Ah, c'est déjà bien. Et c'est déjà bien. Et on va passer tout de suite à la dernière trilogie. Enfin, la dernière trilogie, qu'est-ce que je raconte? Au dernier film, et on se dit à tout de suite. Pour finir, Halloween Ends sorti en 2022, je te laisse, ça y est, faire la dernière description de la saison 1 de Ciné Horreur. D'accord, avec beaucoup d'entrain. Du coup, le film, il est sorti en 2022. C'est toujours un film de David Gordon Green. Le film, il nous raconte que 4 ans après sa dernière rencontre avec le tueur masqué Michael Myers, Laurie Strode vit avec sa petite fille et tente de terminer ses mémoires. Myers n'a pas été revu depuis, et Laurie décide enfin de se libérer de la rage et de la peur et d'embrasser enfin la vie. Cependant, lorsqu'un jeune homme est accusé du meurtre d'un garçon qu'il gardait, cela déclenche une cascade de violence et de terreur qui oblige Laurie à affronter le mal qu'elle ne peut contrôler. Là, on va en parler parce que c'était à chier. Et on a oublié de le préciser, mais les 2 premiers films Halloween sont disponibles sur Netflix et Halloween Ends est juste disponible à la location. Merci pour cette information. On va passer pourquoi je n'ai pas aimé ce film, et je pense que tu seras d'accord avec moi, mais il y a plein de choses à dire. Pourquoi Michael Myers est un grand-père? Parce que le premier film, c'était il y a plus de 40 ans. Ouais, mais regarde, quand le nouveau Michael, je vais l'appeler parce que je veux même pas l'appeler par son prénom, je vais l'appeler le nouveau Michael. Quand il arrive dans le trou, Cory? oui, quand il arrive dans le trou et qu'il pousse à peine Michael Myers et met une demi-heure à se relever, c'est bon. T'as survécu à 20 personnes qui te tuaient presque, et là, le mec te pousse à peine, tu galères à te relever. D'où le fait, en fait, il s'est pris plein de coups il y a plusieurs années. Et que même, il a vieilli quand même, le petit Michael Myers. Et Là, il a au moins 60-70 ans. C'est normal qu'il soit pas aussi vivace, on va dire, que le premier Halloween. Mais je trouve il est trop méchant, le nouveau Michael avec Michael. Moi, je l'aime pas. Moi non plus, je l'aime pas. Au début, t'as un peu de peine pour lui, parce que quand il devait garder le petit garçon au début, il devait être son babysitter, et que malencontreusement, il l'a tué, mais ça se voyait que c'était vraiment pas de sa faute. Oui, parce que c'est l'enfant qui l'a voulu le chercher, tout ça. Et puis lui, il essayait juste de sortir, c'est pas de sa faute si le gamin, en fait, il s'est pris l'énorme coup et hop, il est passé par-dessus la barrière, enfin... Oui, c'est ça, par-dessus le truc de l'escalier. C'est ça, et que du coup, il est mort. Et après, il s'est pris tellement de haine de la part des habitants, alors que, oui, ok, il l'a tué, mais en soi, c'était pas vraiment de sa faute, c'était involontaire, quoi. Et après, t'as vraiment de la peine pour lui, parce que tu te dis, oh, le pauvre, il s'en prend vraiment plein la gueule, alors que, c'est pas lui qui l'a voulu, quoi. Et après, en fait... En fait, il a vrillé depuis qu'il l'a tué, parce que vu que tout le monde le déteste alors que lui, il se trouve innocent, en fait, il vrille tout seul, tu vois. Ouais, mais j'ai quand même pas aimé son personnage. Moi non plus, dans tous les cas, non. Quand t'es l'autre, je vais raconter une anecdote que ça nous a fait rire pendant qu'on l'a vu. Quand le père de... quand le père de la victime de l'enfant, il est allé le voir pour lui parler, machin, et que... Oui. Et qui a dit il avait un regard de tueur et que tu le vois, il a une tête de con en mode... Ouais. Vraiment, Son regard, je suis désolée, mais il avait l'air perturbé en fait. Et ce qui va être bizarre de le dire, mais je trouve dans ce film-là, Michael me faisait de la peine. Ouais, en fait, on le voit quasiment pas et tu te dis, c'est pas réellement Halloween sans Michael Myers, quoi. C'est ça, parce qu'on voit une scène quand il va prendre le masque de Michael, il fait rien, Michael, il est juste bon. Ouais, c'était... Il a volé mon masque. C'était presque une victime en fait. Ouais. Et là, tu te dis, merde, en fait, ça se voit que là, il a pris un coup de vieux, quoi, Michael Myers, parce que s'il sait même pas se défendre à ce moment-là contre un petit con, désolé, faut qu'on se le dise, lui, depuis qu'il a vrillé, on va dire,
c'est devenu quand même un gars à éviter. Vraiment, il est devenu trop chelou. Et ouais, genre à ce moment-là, tu te dis, merde, quand même, Michael Myers, genre c'est un tueur, c'est censé être un méchant. Et là, on a quand même de la peine pour lui parce qu'il n'arrive plus à se défendre. Tu te dis, bah mince alors. C'est ça, et ce qui m'a fait rire, c'est la première meurtre en duo. Lui et Michael, avec son masque d'épouvantail éclaté, et Michael. Bah moi, ça m'a fait penser à une scène dans une série. Et je crois que tu l'as vue, toi. C'est laquelle? American Horror Story, la saison 4. Quand... Oui, avec le mec que je déteste, avec le clown. C'est ça. Parce que dans la saison 4, en gros, c'est la scène... c'est la saison avec le clown Twisty. Je pense quasiment tout le monde a pu voir au moins ce personnage passer sur les réseaux ou n'importe où. Et en fait, le jour d'Halloween, en fait, le gars Dandy, qui est assez fou quand même, il est fan de clown et lui, en fait, son déguisement, il voulait se déguiser en clown, mais son masque, ça se voyait comme quoi c'était vraiment pas fou. Comme là, dans Halloween, l'autre, il a un masque un peu d'épouvantail. Bah moi, ça me faisait penser à ça. Et à côté, t'avais le vrai tueur, Michael, avec son vrai masque qui fait peur. Et dans American Horror Story, t'avais Twisty qui faisait vraiment peur. Et je sais pas, moi, ce contraste-là, ça me faisait un peu penser à ça. Mais surtout, j'ai remarqué, lui, je sais pas si c'est un tic ou je sais pas quoi, mais quand il tue, il retire son masque après. J'ai pas compris. Cory ? Ouais. Genre, il tue le médecin. Après, du coup, il va voir la fenêtre, et il retire son masque pour regarder Michael, machin, et la fille, et il voit à quoi il ressemble. À la fin, quand il tue, je sais pas quoi, il retire son masque. Ouais, même à la toute fin, quand il est dans la maison de Laurie, il enlève le masque de Michael Myers qu'il avait piqué, et là, tu te dis, mais... Il est débile. Parce que en soi, oui, tu enlèves ton masque, dans tous les cas, la personne va mourir, donc elle va pas le dire aux personnes autour en mode « Ah, attention, au fait, ton petit ami, c'est en fait un tueur, il est du côté de Michael, attention. » Dans tous les cas, la personne, elle va mourir, donc elle va rien dire, donc le fait de voir le visage, bon... Et quand il est parti tuer ses parents aussi, c'était cruel. Mais en soi, sa mère, elle est un peu chelou, hein. Sa mère est chelou, et aussi, elle embrasse son fils sur la bouche. C'est pour ça que je dis qu'elle est chelou. Genre, tu l'aimes ou quoi? Parce que, ok, quand t'es petit, de temps en temps, on voit... Je trouve ça quand même très bizarre. Quand t'es petit, les parents t'embrassent sur la bouche. Je trouve pas ça normal, mais quand tu grandis, quand le gamin, il a plus de 20 ans, là, excuse-moi, c'est quand même très bizarre. Mais le père, il était gentil, c'est le seul truc. Le père, il était gentil, parce qu'il s'est tué... Enfin, il s'est mis devant en mode bouclier humain pour sauver son fils alors qu'il tuait tout le monde. Ouais, parce qu'en soi, il a vu qu'il avait le masque de Michael Myers. Ouais, et il l'a retiré encore. Il tue des gens, il retire le masque à la fin. Mais je pense ça... Il est pas futé. Non, je pense que ça s'était fait exprès. Pour qu'en gros, si il est parti à son masque, le père, il l'aurait tué. Et du coup, en retirant le masque et que le père ait vu, ça lui a fait boucler parce qu'il savait que l'autre, il allait lui tirer dessus et qu'il allait mourir. Ou peut-être qu'en fait, à chaque fois, il retire le masque pour que les gens voient que c'est devenu un peu un tueur, genre, qui garde... comme dernier souvenir avant de mourir que, en fait, je suis du côté de Michael Myers, je vous tue, parce que comme là, par exemple, il a voulu tuer la bande de jeunes qui l'ont un peu harcelé, tout ça, tout le long du film. Et là, peut-être qu'il a retiré le masque pour montrer, c'est moi qui me venge, finalement, je suis pas réellement Michael Myers. Peut-être que c'était aussi pour se venger, quoi. Peut-être. Et je trouve que Laurie, elle faisait un peu de peine aussi, mais elle est trop forte. Dans la fin où elle appelle les flics, machin, en mode « Ah, tu pensais que j'allais me tuer, mam !» Sauf que c'est le mauvais. Ouais, quand elle fait genre je vais me suicider, s'il vous plaît, envoyez une ambulance, tout ça, en fait c'était un coup. Encore comme d'habitude. Je suis désolée, elle est beaucoup trop forte. Et comme d'habitude, là on pensait que il allait comprendre. Bah non. Après, c'était pas le même. Lui, je trouvais qu'il était pas vraiment futé. Non, lui, il est débile. Ouais, genre il tue un peu, pas tout ce qui bouge, mais un peu genre toi t'as été méchant avec moi, bah je vais te tuer. Toi t'as été méchant avec moi, bah je vais te tuer toi aussi. En fait, il raisonne un peu comme ça et j'ai pas trouvé forcément intéressant. Même quand, avant qu'il ait vrillé, on va dire, quand il était un peu la victime d'Haddonfield parce qu'il avait tué un enfant, et même là, je le trouvais un peu chiant. Ouais, mais comme c'était stylé, ou entre guillemets, enfin, il était un peu... Le moment où il était intelligent, c'est quand il s'est tué, entre guillemets, pour faire croire que c'est Curtis qui l'a... Laurie, pas Curtis. Laurie qui l'a tué, et comme par hasard... sa petite fille elle rentre et elle croit que c'est elle qui l'a tué machin et du coup elle gueule, mais j'ai bien aimé quand Michael arrive, le tue, il récupère son masque, on dit ça y est c'est bon, le clampin il est mort, revoyons Michael. C'est vrai qu'on se disait quand on voyait les premiers meurtres où ils coopéraient à deux, on se dit c'est un peu chelou quoi, genre Michael Myers il a toujours coopéré tout seul, pourquoi là il a besoin d'elle? Après on se dit peut-être que vas-y il est âgé, que
il a besoin de la relève, quelque chose comme ça. Parce que même quand il l'a ramené avec lui dans les égouts, il l'a pas tué. Il a essayé de l'étrangler, tout ça, mais ensuite il y a une sorte, pas de flashback, mais genre tous les moments où on voyait comme quoi l'autre il avait tué l'enfant, donc il l'a laissé vivre. Et tout ça, tu te dis peut-être que en fait il a vu quelque chose en lui qui fait que il pourrait devenir le nouveau Michael Myers, mais si ça avait été ça, je pense que ça aurait été pas fou, parce que Michael Myers, il y en a qu'un quoi. Même si le masque, n'importe qui peut l'enfiler, Michael Myers c'est une seule personne quoi. Et t'as pensé quoi du combat final entre Laurie et Michael? Là, on se disait encore, là, on se dit, c'est Halloween Ends. Est-ce qu'il y aura vraiment une fin? L'un des deux va mourir? Tu te doutais quand même que ça allait être Michael Myers parce que c'est toujours le mal qui perd. Mais c'est vrai que même si on voyait que elle le découpait un peu dans tous les sens, elle l'ouvrait un peu dans tous les sens. On se disait en mode, vu qu'il a survécu à Kills avec tout ça, il va encore survivre. Ouais, il y a eu quand même une scène, quand on lui avait quand même coupé une partie de la main, hop. Là, il essaye de l'étrangler. C'est la petite fille qui arrive à la sauver. Encore une fois. Finalement, oui. Même si elle a pensé que sa grand-mère avait tué son petit copain, finalement, elle est quand même revenue. Et heureusement, parce que je pense peut-être les deux, ils seraient morts. Ouais. Alors Jamie Lee Curtis, je pense elle aurait aussi pris un bon coup. Peut-être pas, non, finalement morte, parce qu'en soi... Oui, blessée, je pense. Oui, bien blessée, parce que là, il essayait de l'étrangler, mais je pense avec tout le sang qu'il est en train de perdre... la force, il peut pas l'avoir indéfiniment non plus. C'est ça. Et on ne voit pas vraiment encore Michael bien. Alors c'est toujours en mode approximatif, tout ça. C'est un mystère. Et je dirais à la fin pourquoi ils l'ont pas montré. Parce que ça a été expliqué et j'ai trouvé l'explication très bien. C'est le croque-mitaine. Non. Mais je te dirai après, est-ce que t'as peur de t'en souvenir? Ouais. Non, je dirai à tout ça parce que c'est la dernière scène du film presque. Vraiment la toute fin. Même, tu peux dire maintenant. Je vais attendre un petit peu, pourquoi? Parce que... Avant, faut qu'on en parle. Pourquoi littéralement toute la ville suit cette voiture? Toute la ville voit que Michael Myers va mourir dans ce broyeur. Parce que dans Kills, quand même, toute la ville aussi s'était rebellée. Et là, c'était un peu, tiens, votre récompense en soi. Ouais. Genre, même si vous n'avez pas réussi à le tuer, et le voilà. Ouais. Vous pouvez voir, il est enfin mort. Là, je pensais qu'il allait encore se relever une dernière fois. Ça aurait été stylé. C'est Michael Myers, quoi. Il meurt pas réellement. Mais là, il est vraiment mort, ça y est. Enfin, on l'a vu de notre propre yeux qu'il va mort, et là il pourra pas se voir parce qu'on a vu clairement son crâne se déchiqueter, tout ça, du coup c'est sûr qu'il reviendra pas. Ça fait quand même un peu... bizarre. Ouais, parce qu'après plus de 40 ans... C'est ça. Mais au moins, ce que je me dis, c'est que ça fait au moins une vraie fin. C'est pas en mode, peut-être que là au moins c'est clôturé, c'est fini, et il le montre bien à la fin que c'est fini. Ce qui est bizarre parce que, du coup, on en a parlé pendant la critique d'Halloween Kills, mais ils vont faire quand même une série sur Halloween, mais du coup... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quelqu'un qui a retrouvé le masque de Michael Myers. Du coup, c'est comme s'il avait pris la relève et il tue plein de gens. Ou est-ce que ça va être genre des flashbacks? Mais dans tous les cas, les flashbacks, je suis désolée. Pour moi, la saga Halloween, c'est d'abord Michael Myers. On est d'accord, faut quand même y ait un méchant à la saga. Mais c'est aussi Laurie Strode. C'est quand même la final girl de chaque film. Et je suis désolée, s'il n'y a pas ces deux personnages... Il y a quelque chose qui manque. Après, quand tu regardes, tu vois, le film Scream. Oui. Il y a eu une série Scream qui n'avait rien à voir avec Scream. Ah oui. Du coup, ils peuvent faire un truc comme ça en mode hors-série, bizarre, machin. C'est vrai, j'y avais pas pensé parce que Scream, il a juste le même nom, mais le masque, il est totalement différent. Mais il fait beaucoup plus peur, je trouve. Ouais. Et même s'il y a aucun personnage, c'est vrai. Non, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais... Faire un truc comme ça. T'as raison, ouais. Et du coup, dans ce que je disais, c'est que Michael Myers, il est mort. Mais comme elle dit, la personne derrière le masque meurt, mais le mal ne meurt jamais. Et il y aura toujours quelqu'un pour le mal. Du coup, Michael Myers sera jamais mort vu qu'il y aura toujours le mal qui sera là. C'est dans son bouquin qu'elle l'a écrit à la fin. À toute fin, toute dernière scène, elle a quand même gardé le masque de Michael Myers chez elle. Ouais. Donc ça veut dire que, pareil, il est mort, mais que c'est pas fini et qu'elle garde quand même quelque chose de lui parce qu'en soi, ça a impacté toute sa vie à elle. C'est ça. Sans Laurie, il n'y a pas Michael. Sans Michael, il n'y a pas Laurie. C'est ça. Mais c'était marrant quand même quand Hawkins il lui offre des légumes. Ah, la petite ref au tout début du film. Ouais. Et la fin, pour me prouver que c'était la fin, tu vois Halloween ends et Halloween qui disparaît et juste ends pour dire c'est fini. Ça te fait pas bizarre quand même de dire qu'après plus de 40 ans, la saga, c'est ciao? Je préfère que ça se finisse maintenant que ça continue pendant 150 ans et qu'au moins là on se dit c'est fini. Ouais, et que peut-être par la suite ils veulent faire des films qui seront pas aussi bien que les tout premiers. C'est ça, parce que là, Halloween ends, qu'est-ce que tu veux rajouter? Halloween ends ou Halloween ends le retour? C'est bon, faut arrêter. Bon.
Et quelle est la note Allociné? Parce qu'on parle, mais la note Allociné, c'est moi qui te la ferai découvrir cette fois-ci. Du coup, pour toi, les deux combien? Bah en fait, je l'ai vu. Devine. Bah j'ai pas à faire... Oh là là, je me pose vraiment la question, elle est de combien? Je l'ai vu, je le sais, je vais pas faire genre. Pourquoi 2? Ouais, 2 sur 5, elle a... Pourquoi la 2 sur 5? Est-ce que tu trouves que ça mérite 2 sur 5? Ouais, parce que pour moi, c'est quand même le moins bon. Parce que, ok, on n'arrête pas de parler de la fin en mode ouais, Michael Myers, il revient, tout ça. Pendant quasiment 1 heure, j'avais l'impression, je voyais juste un film normal, pas un film d'horreur. Pas réellement un film sur Michael Myers, parce que pendant 1 heure, on fait que de parler de Corey. Corey qui est la victime d'Haddonfield parce qu'il a tué involontairement un enfant. Et en fait, c'était chiant. Tu te dis Halloween ends, mais il n'y a pas encore de Michael Myers. On a vu quelqu'un qui regardait depuis les égouts. On se doutait au tout début que c'était Michael Myers, mais ils nous l'ont pas réellement montré. Pareil, au bout de plus d'1 heure, finalement, il arrive à choper Corey dans les égouts avec lui. Bah purée, c'était la première fois qu'on voyait Michael Myers et on a attendu vraiment longtemps. Et je trouvais que ça prenait beaucoup trop de temps à se mettre en place. Oui, c'est vrai ça. Donc, Très long. oui, c'est vraiment genre c'est vraiment en fait le point faible du Il film. n'y a que la dernière demi-heure qui est bien. C'est ça. Donc c'est pour ça, je pense que les gens, ils ont mis... Je vais aller voir encore des petits commentaires sur Allociné, mais je pense que c'est ça, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais vu que, finalement, les gens avaient pas réellement kiffé cette saga-là, enfin cette trilogie, je veux dire. Et c'est vrai qu'en fait, bah, Halloween Ends, vraiment pas fou, quoi. C'est ça. Bah attends, je vais essayer quand même de trouver une... Ah, Ouais. elle est un peu longue, mais ça va. Bon, au pire, coupe des petits moments ou machin. Genre, lui, le début, on voit ce qui se passe après, sinon. Alors, quelqu'un qui met la note de 0,5 sur 5, donc je pense qu'il a vraiment détesté le film. Je pense aussi. Donc il dit: on va pas se mentir, le premier de cette nouvelle saga c'était passable, le second très médiocre, mais là c'est le pompon. Ça vous a pas dérangé Michael Myers en Terminator? Bah là, ça va encore plus loin, puisqu'il peut transmettre le mal. Et bim, il se prend un stagiaire pour commettre une nouvelle série de meurtres. Et la story de son acolyte, c'est du grand what the fuck. Il tue par accident, mais comme il est harcelé, finalement il va kiffer, et puis il sort avec la fille de Laurie Strode. Il s'est trompé, c'est la petite fille. On est d'accord. Comme par hasard. Le grand final va encore plus loin, puisque Mamie Strode arrive... Attends, Mamie Strode, j'avais jamais entendu ce petit blaze. Mamie Strode arrive à faire ce qu'elle n'a pas réussi à faire en 30 piges, vaincre Myers en 1v1. Vraiment un film tout pourri de David Gordon Green. Ils lui ont donné carte blanche et il a salopé une saga déjà très mal en point. Il est vraiment temps pour Jamie Lee Curtis de passer à autre chose. C'est pour ça que je pense qu'il a bien fait de finir maintenant. Comme ça, moi... Bah, après, je me dis, Jamie Lee Curtis, maintenant, c'est Halloween, point. Pas trop, parce que je l'avais connu quand même dans d'autres films aussi, même d'autres séries. Bah, sa scène la plus J'ai connue... beaucoup aimé. Enfin, c'est un film le plus connu, c'est ça. C'est ça qui l'a fait connaître. Je suis d'accord, mais c'est pas parce que une saga, un film, une série t'a fait connaître que du coup, bah, les choses que tu fais après, c'est rien. Elle a quand même gagné un Oscar, Ouais. enfin meilleure actrice dans un second rôle pour Everything Everywhere All At Once. Et c'est pas parce que, tiens, elle a fait qu'Halloween que du coup elle est connue juste pour ça. Si elle avait fait que ça, excuse-moi, elle aurait jamais gagné l'Oscar alors qu'elle fait quand même du bon taf à chaque fois, c'est une très grande actrice. Mais ouais, pour moi, Halloween Ends, ça se conclut bien, je trouve. Ça se conclut la fin quoi, mais sinon le film en soi, Oui, je suis le- désolée, Mais je trouve que c'est une bonne conclusion à Halloween pour dire, ça y est, c'est fini, on peut passer à autre chose. c'est quand même un peu triste parce que Ouais. vas-y, c'est Michael Myers, il peut pas réellement mourir, c'est croque-mitaine, mais C'est ça. bah si en fait. Combien tu lui mets, toi, sur 10? Vu qu'on a déjà vu tes arguments, pour conclure tous tes arguments, ça serait combien ta note ce film? J'hésite à lui mettre la moyenne parce que vraiment, à part la scène de fin, désolée, le reste c'était vraiment pas fou. Le Cory qui fait genre ah, je suis en foufou dans ma tête, je suis désolée, j'ai pas vraiment kiffé. Je sais vraiment pas. Parce que peut-être mettre la moyenne parce que oui, ça conclut enfin la saga Halloween après plus de 40 ans. Peut-être 5, allez quand même. Pour se dire que ça y est, c'est enfin fini, mais vraiment, ça reste quand même le moins bon de cette trilogie. Je suis d'accord, moi je pense que j'ai la même note que toi, pour les mêmes raisons que toi. C'est juste que ce qui remonte vraiment la note, c'est que c'est fini, que c'est la fin, il y a eu une bonne belle demi-heure à la fin, et c'est tout. C'est tout. Et question que je pose jamais, mais que là je vais la poser pour finir cette saison et machin, quelle est la note que tu mets à la trilogie? Alors si tu prends les 3 films, quelle note tu mets à la trilogie? La moyenne? Non, peut-être 6 parce que les 2 premiers ça va. Peut-être 6 parce que 6. Ok, ça va. moi je mets 6,5, 7 aussi. Parce que je trouve que c'est une bonne trilogie, je me dis. Bah t'as des bons films, puis t'as des moins bons. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas à la conclusion?
Vas-y. C'est parti. Ça y est, cette saison est finie. Merci à tous d'être restés pendant toute cette saison 1. On espère vous voir, bien sûr, pendant la saison 2, car on vous a préparé plein de surprises pour cette nouvelle année. Même si j'avoue, nouvelle année, on est en octobre, bon, c'est notre nouvelle année à nous, nouvelle année scolaire et tout. Donc merci pour tout. Merci à tous les abonnés, toutes vos écoutes, ça nous fait chaud au cœur. Merci à Shadows qui nous a suivis dès le début. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Est-ce que tu as un petit mot à leur dire à tout le monde ? Bah, merci beaucoup. Du coup, je vais pas faire non plus le même discours. Mais ouais, on revient bientôt avec une saison 2. Elle arrive plus vite que prévu. Donc, préparez-vous parce que ça va vraiment être de l'inédit. On n'a jamais fait ça avant. Vous découvrirez très vite dans tous les cas. Et ouais, est-ce qu'on donne un petit indice sur le premier épisode ? Non, pas du tout. Non, faut leur laisser la surprise. Donc, pour être préparé, abonnez-vous, activez les notifications parce que ça va arriver, comme elle a dit, plus vite que prévu. Et dès que ça sort, je veux voir plein de vues, je veux des likes, des commentaires. Et j'espère que ça va vous plaire cette nouvelle saison parce que nous, vraiment, on se donne à fond pour cette nouvelle saison. Donc on vous attend bientôt sur la chaîne YouTube et sur le Spotify et partout sur toutes les plateformes. Et puis moi, je vous souhaite un très joyeux Halloween et à bientôt pour la nouvelle saison. Joyeux Halloween!